Bonjour, je m'appelle Timisha. Aujourd'hui, je vais parler d'un événement qui s'est passé dans un pays francophone. J'ai choisi un événement qui s'est passé en France l'année dernière. Mais d'abord, je vais parler des différents types de médias en France et après, je vais expliquer comment ces différents types de médias décrivent l'événement. Alors, pour la presse écrite, il y a Le Monde, il y a Le Petit Bouquet qui est distribué en ligne quotidien. Il y a aussi Le Nouvel Observateur qui est hebdomadaire. Pour la radio, il y a la Radio France. Et quelque chose que je trouve intéressant est qu'il a la possibilité d'être capté en diverses langues. Alors, il y a le français, mais il y a aussi l'anglais, le chinois, l'espagnol et beaucoup plus. Un autre type une autre émission de la radio est RFO qui couvre les informations des communautés francophones d'outre-mer. Pour la télévision, il y a France 2 qui est la première télévision publique. Il y a aussi TF1, il y a la 5, il y a aussi quelque chose qui est nommé Tout le web, qui a une liste de toutes sortes de web télévisions francophones. Alors, ceux-ci sont un petit peu de plusieurs types de médias en France. La connexion entre les médias et l'événement est que chaque média peut parler de l'événement dans le même événement dans une différente façon. Alors, l'événement dont je parle est les émeutes qui ont mené beaucoup de blocages et beaucoup de la violence en France l'année dernière en novembre. Ils sont aussi connus par le nom les Gilets jaunes. Ces émeutes causent 249 feux, 112 véhicules qui sont incendiés et 133 qui sont blessés. Les émeutes sont importantes parce que c'est important en France particulièrement parce que c'est la plus violente depuis 1968. Les Gilets jaunes sont les citoyens qui participaient dans le mouvement contre le prix des carburants. La plupart des participants sont les ouvriers et les entreprises qui sont affectées par les prix. 75% des personnes qui participaient dans le mouvement vivent dans les communes rurales parce qu'ils sont les plus affectés par les prix des carburants. Ils doivent utiliser leur voiture beaucoup plus que les personnes qui vivent dans les centres-villes ou dans les communes urbaines. Les Échos, qui est un type de la presse écrite en France, il a écrit un article où il comparait les Gilets jaunes aux bonnets rouges. Et les bonnets rouges est un mouvement qui s'est passé avant que les Gilets jaunes. Ils ont aussi bloqué les rues pour manifester contre l'écotaxe. Alors, chaque média explique les émeutes dans une différente façon et ils montrent des différents points de vue. Il y a le point de vue des manifestants, il y a aussi le point de vue des citoyens qui sont affectés par les blocages, aussi les policiers, le gouvernement et aussi le président de France. Et qu'est-ce qu'il va faire pour améliorer le problème. Sur BFM TV, qui est une émission de la télévision, il a parlé avec une co-organisatrice des Gilets jaunes et les émeutes. Cette émission a filmé comment les organisateurs essayaient à organiser les émeutes sans des hasards et sans de la violence, et aussi comment il a essayé à travailler avec les policiers. Certaines chaînes d'information seulement montraient les émeutes et la violence et ça cause du colère contre les manifestants. Mais cette émission montre comment les organisateurs essayaient d'éviter la violence. Alors, cette émission a montré une différente perspective. Certains médias font
plus d'attention sur les émeutes et il néglige le problème actuel. Alors, sur TV5 Monde, il a filmé une entrevue avec le président du Harper's Magazine où il en parlait du problème actuel qui est un manque de démocratie en France. Ils ont aussi parlé de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le problème et il a comparé aux autres situations dans différents pays pour trouver une solution. Alors, ça c'est une autre perspective. Il y a aussi des autres médias comme Radio-Canada et RFI qui ont montré le point de vue des policiers. Beaucoup de personnes seulement pensent de comment les citoyens sont affectés, mais les policiers sont aussi affectés par les émeutes. Alors, il y a une entrevue où un policier parle à propos de comment les policiers sont aussi épuisés et peur. Mais en revanche, il y a une autre entrevue où un policier a condamné les techniques et formations des policiers et il a dit qu'il a utilisé un type de force qui est illégitime et disproportionné. Alors, avec tous ces médias, il a montré des positifs et aussi des négatifs de chaque perspective. S'il y a un média qui est biaisé, il y a des autres médias qui n'ont pas de parti pris. Alors, ça c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir un divers type de médias pour des différentes perspectives. J'espère que tu as appris à propos des gilets jaunes et des médias en France.